Bonjour à tout le monde à un nouvel épisode de Macro Eco. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indice des prix à la consommation en Suisse et en particulier comment ces prix ont évolué pendant la crise Corona. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un indice des prix à la consommation? C'est un principe, un moyen de différents prix d'un panier de biens et services normalement consommés par les consommateurs. Et après, l'OFS rassemble tous ces prix dans le marché et après estime un indice de prix agrégé. Et dans le graphe, vous voyez le taux de variation de cet indice de prix qu'on appelle normalement le taux d'inflation. Je montre trois différents taux d'inflation. Une inflation pour l'indice de prix à la consommation totale et après deux autres indices qui mesurent l'évolution des prix des biens et services domestiques et des biens et services importés. Maintenant, vous voyez que tous ces taux de variation, ces taux d'inflation sont négatifs. Ça veut dire que les prix ont baissé par rapport à l'année précédente. Mais vous voyez aussi que c'était surtout des prix pour des biens et services importés. Et en principe, ça c'est vraiment une conséquence de la forte appréciation du franc suisse pendant la crise Corona. Mais vous voyez aussi que les prix en général diminuent. On observe aussi que le taux d'inflation pour des biens domestiques était aussi négatif en avril. Maintenant, comme vous savez, à cause des restrictions de la crise Covid-19, beaucoup de prix ne sont pas disponibles. Par exemple, c'est interdit d'aller dans un hôtel. On n'a pas vraiment un prix pour une chambre d'hôtel pour le moment. C'est la même chose aussi, par exemple, pour des vêtements, parce que pour le moment, on ne peut pas aller dans un magasin pour acheter des vêtements. Donc, par conséquent, l'OFS, l'Office fédéral de la statistique en Suisse, a imputé des prix pour certaines catégories dans l'IPC. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est de calculer un indice de prix alternatif dans lequel j'ai inclus seulement les prix pour des catégories où l'OFS n'a pas imputé les prix. Et ça, c'est la courbe orange dans ce graphe. Mais vous voyez aussi que pour ce IPC alternatif, l'inflation est négative. Donc même pour les prix qu'on a vraiment observés en avril, l'inflation était à peu près moins 0,5%. Donc même si on prend en compte qu'on n'a pas vraiment tous les prix sur le marché, pour les prix qu'on observe, en fait, on observe aussi une diminution des prix à la consommation. Donc les prix à la consommation en Suisse baissent et ça c'est certainement une bonne chose, n'est-ce pas? Alors c'est pas si simple que ça. Une des raisons c'est que les diminutions des prix sont souvent un symptôme de la faible demande pour des biens et services. Donc les entreprises essaient de baisser leurs prix pour inciter les consommateurs à acheter. Deuxièmement, pour couvrir les coûts, les entreprises ont besoin des revenus. Donc les revenus des entreprises dépendent d'une partie des prix qu'ils peuvent demander et aussi de la quantité des biens et services qu'ils vendent. Donc quand les prix baissent et les quantités restent inchangées, les revenus en général diminuent aussi. Ça c'est un problème pour les entreprises parce que les entreprises doivent quand même payer leurs coûts. Donc il faut payer des salaires, mais aussi il faut à un point donné rembourser ces crédits de Covid-19 que la Confédération a octroyés. Donc si ces entreprises ne peuvent pas payer les salaires ou rembourser ces crédits, les entreprises soit fassent faillite ou il y a des licenciements. Donc, de la déflation, des diminutions de prix peuvent conduire à des faillites des entreprises, mais aussi à un taux de chômage plus élevé. Ça, c'est tout pour aujourd'hui de mon côté. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et j'espère à tout bientôt.